Mes chers amis, bonjour. Le déconfinement approche et avant de pouvoir proposer des réformes, regarder quelles sont les solutions qu'il faut appliquer, on doit faire un état des lieux aujourd'hui. C'est ce que je vais faire avec vous. Au Maroc, comme dans la plupart des pays d'Europe et dans tous les pays touchés par la pandémie, le confinement qui renferme les populations chez eux depuis le début du mois de mars a fortement impacté le mode de vie des populations sous tous ses aspects. Mobilité, travail, consommation, médias, énergie. La période du confinement qui arrive tout doucement à son terme demande maintenant donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire un état des lieux avant de discourir de tous les changements qui vont suivre ou ne pas suivre le déconfinement. L'organisation du travail a été déstructurée. En quelques jours, de nombreuses entreprises et travailleurs ont dû s'adapter et trouver des solutions éventuellement pour continuer à exercer leur métier ou alors fermer boutique. Côté entreprises et travailleurs, la majeure partie des salariés est au chômage temporaire. Les travailleurs indépendants sont sans ressources et demandent l'intervention de l'État. Les ventes du secteur privé sont nettement inférieures à la normale et des entreprises se disent confrontées à un risque réel de faillite dans les mois qui viennent. La réalité est que l'économie est touchée de plein fouet et c'est dans son ensemble qu'elle vacille. Les commerçants ont été contraints de fermer boutique. Les répercussions de cette crise sur les finances publiques vont être à la hauteur des besoins. Les déficits budgétaires vont s'alourdir partout par les mesures prises pour limiter les effets de la crise et par les rentrées de recettes fiscales qui vont être amoindries, voire inexistantes dans certains secteurs. Suite au confinement, c'est toute la mobilité du pays qui tourne au ralenti. Les trains et les transports en commun ont adapté leur offre et la fréquentation a drastiquement chuté par rapport à une période normale de circulation. Côté trafic routier, la circulation automobile, non seulement elle a fortement chuté, d'après certaines statistiques, jusqu'à moins 98% par rapport à une période classique, mais donne également un point positif, ce qui a moins d'accidents sur la route et donc moins de morts. Au début du confinement, les familles, les maîtresses de maison ont été nombreux à se ruer sur les supermarchés pour faire le plein de provisions en cette période d'instabilité, bien que les grandes surfaces aient répété de nombreuses fois qu'il n'y aurait pas de pénurie. Farine, pâtes et riz occupent la tête du classement avec l'inévitable papier toilette qui a tant fait parler de lui. Les diverses associations de consommateurs surveillent le prix moyen du panier des ménagères durant ce confinement. Il semble que celui-ci est resté relativement stable dans la plupart des enseignes. Les populations étant forcées de rester à la maison, la consommation de médias a logiquement monté en flèche. Que ce soit la télévision, le streaming, la navigation Internet, la consommation de data ou le réseau téléphonique. Au niveau des appels téléphoniques,
on constate une nette inflation des appels sur ligne fixe ou mobile et surtout une explosion de l'usage des appels vidéo. La consommation d'énergie a globalement baissé dans son ensemble. Les marchés boursiers sont en berne un peu partout dans le monde. Les investisseurs risquent d'attendre longtemps la reprise de la croissance économique. Le coronavirus a eu pour première conséquence de toucher la santé des populations. En premier lieu, celle des aînés et des personnes les plus fragiles. Chaque pays fait journellement le point sur les effets de la pandémie, nombre de personnes atteintes, nombre de personnes hospitalisées dans les services de réanimation, nombre de morts et de guéris, des véritables bulletins de guerre. Le déconfinement n'est plus loin, mais pas le retour à la ville d'avant. Il faudra encore attendre. Que restera-t-il de toute cette période? Seul l'avenir nous le dira. À demain, si vous le voulez bien.